Apocalypse chapitre 10. On passe à travers tout le chapitre ce matin d'Apocalypse chapitre 10 parce que on est rendu à un moment dans l'étude qu'on fait sur les traces du Messie, dans le temps de tribulation. Hein, la période de la grande tribulation s'étire sur 7 ans. Amen. Alors, 7 ans de temps où c'est que la colère de Dieu va se déverser sur la terre. Et on est rendu aujourd'hui, et on débute, justement, on est rendu au milieu. On a 3 ans et demi qui viennent de passer. On a vu dans les dernières semaines, si vous avez encore toujours votre tableau, de la première moitié de la grande tribulation, on a vu les sceaux s'ouvrir, on a vu les trompettes également claironner. Et on a vu, à travers ces choses-là, les fléaux se déverser sur la terre. Et à travers les sceaux, de l'ouverture des différents sceaux, et à travers également, lorsqu'on est arrivé au 7e sceau, le 7e sceau, c'était le premier grand malheur. C'était quoi? C'était que dans le 7e sceau, il y avait 7 trompettes qui étaient annoncées. Alors les trompettes, on les a entendues claironner chacune une en arrière de l'autre, et on a vu les événements qui allaient se produire à travers les trompettes. Encore des fléaux, la colère de Dieu qui se déverse. Et pendant l'ouverture des sceaux, puis qui a suivi après ça l'ouverture des trompettes, on a regardé dans les dernières semaines aussi qu'il y avait des événements qui se mettaient en place en parallèle. Hein? On a vu qu'il y avait un système de gouvernement, les 10 rois, on a regardé ça il y a plusieurs semaines de ça. On a entendu parler des 144 000 qui partaient évangéliser à travers le monde entier. On a également entendu parler du ministère des 2 témoins qui allaient, eux autres, proclamer la parole à Jérusalem directement. Et on a vu également la mise en place, sur la dernière semaine, du fameux système religieux, la Babylone ecclésiastique. Alors, tous les événements, pendant que les sceaux et les trompettes, les sceaux s'ouvrent et les trompettes claironnent en dessous, en parallèle, à travers au niveau mondial, tous ces événements-là aussi se passent. Et tout ça se passe dans une période de 3 ans et demi. C'est rapide, là. C'est très, très rapide. Aujourd'hui, on débute et on arrive directement au milieu de ce 7 ans et demi-là. Et je ne sais pas si vous avez le tableau événement du milieu de la tribulation. J'espère que vous l'avez près de vous. Parce qu'aujourd'hui, on met en place ce qui va se passer parce que, encore une fois, on revient sur le fait qu'on a une première moitié de passé et les événements qui se sont produits dans la première moitié, il y en a beaucoup qui arrivent à leur terme en plein milieu de ce 3 ans et demi-là, et il y en a d'autres qui démarrent à partir de ce moment-ci. Et c'est ça qu'on regarde ce matin dans Apocalypse chapitre 10, parce que le verset 10, le chapitre 10 plutôt, est réellement un entre-deux, OK, par rapport à ce qui va se passer. Parce que, et on va le lire, c'est l'annonce faite par un ange de ce qui s'en vient dans le futur, dans le restant du 3 ans et demi qui reste. Et c'est ça qu'on va lire ensemble. Alors, le tableau en question, ici, sur les événements du milieu de la tribulation. Et on va tourner dans Apocalypse chapitre 10 et on en fait la lecture complète ce matin, comme il faut, de Apocalypse chapitre 10. Page 355 dans le Nouveau Testament. Ça dit ceci. Et je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel environné d'une nuée.
Il avait un arc-en-ciel sur la tête, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait à la main un petit livre ouvert. Il mit le pied droit sur la mer et le gauche sur la terre. Et il s'écria d'une voix forte, comme un lion qui rugit, et après qu'il eut crié, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'entendis du ciel une voix qui me disait, « Scelle les choses que les 7 tonnerres ont dites, et ne les écris point. » Et l'ange que j'avais vu se tenir sur la mer et sur la terre leva sa main vers le ciel, et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Mais qu'au jour où le 7e ange ferait entendre sa voix, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'avait déclaré à ses serviteurs les prophètes. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et me dit, « Va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient sur la mer et sur la terre. » J'allai vers l'ange et lui dis, « Donne-moi le petit livre. » Et il me dit, « Prends-le et le dévore. Il remplira tes entrailles d'amertume, mais dans ta bouche, il sera doux comme le ciel. » Comme le miel plutôt. Et je pris le petit livre de la main de l'ange et le dévorai. Il fut doux dans ma bouche comme du miel, mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Alors il me dit, il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations, et de langues et de rois. Donc, c'est ce qu'on regarde ce matin. Le chapitre 10 au grand complet, on voit, si vous voyez votre image ici, un peu, on voit une image de ce qui est décrit dans Apocalypse 10. Hein? Un ange qui descend du ciel, qui est environné de nuées et qui a sur la tête, au-dessus de la tête plutôt un arc-en-ciel. Et on voit qu'il y a un pied sur la mer ou sur l'eau et un pied sur la terre. Et dans sa main gauche, vous voyez un petit livre qui est ouvert. Et l'autre main, qui est au ciel, qui est levé vers le ciel. Et ça dit ceci, au verset 5, « Et l'ange que j'avais vu se tenir sur la mer et sur la terre se leva sa main vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. » Donc, la déclaration, on voit ici en train de faire sa déclaration, ça a toute une importance par rapport à ce qu'on va voir. Alors, l'image qu'on a peut nous donner une bonne idée de ce que Jean a pu voir au ciel, bien entendu. Alors, commençons. Le jugement de la 6e trompette. On a entendu parler dans la première partie qu'il y avait des trompettes qui claironnaient et ainsi de suite, puis on s'est rendu à la 6e. Parce que la 7e n'a pas encore sonné, la 7e trompette. Et c'est toute la préparation de la 7e trompette qu'on est en train de voir ici. Alors, comme j'ai dit, le jugement qui a été apporté par la 6e trompette se termine au milieu de la tribulation. Vous rappelez-vous, c'était quoi le jugement que la 6e trompette annonçait? Hein, les myriades de myriades qui sortaient de l'abîme. Excusez, pas qui sortaient de l'abîme, mais qui venaient de l'Est. Hein, c'était des démons, carrément. 200 millions de démons qui s'en venaient et qui s'en venaient ravager. C'est ça le fléau de la 6e trompette. Et le jugement que la trompette arrive, c'est suivi d'une trêve temporaire des jugements. Il y a comme un écart entre la 6e et la 7e trompette qui va claironner plus tard. Et le chapitre 10, c'est un peu justement ce temps-là où c'est qu'il y a comme une trêve qui se fait entre les deux trompettes. Au milieu de la grande tribulation, le fait qu'il y ait une trêve, est-ce que des gens ont déjà vu aux nouvelles ou bien même peut-être même vu des films où c'est qu'on voit dans ce film-là des ouragans? Hein, où c'est que les ouragans passent, puis là, les maisons se font prendre, sont envolées, les voitures et tout, ainsi de suite. Vous savez, dans un ouragan, c'est la paroi qui est réellement turbulente. C'est la paroi qui est dangereuse. Mais quand
on tombe au milieu, on pourrait dire ça de même, quand on est au milieu de l'ouragan, c'est le calme plat. Ça, c'est un phénomène carrément physique, là. Le tour, quand ça tourbillonne, le tour, c'est dangereux, mais quand on arrive en plein milieu, là, le calme plat. Parce que les vents sont à l'extérieur, mais le milieu, il n'y a plus aucun vent qui circule là. Et l'image de l'ouragan, c'est un peu ça qui se passe actuellement avec la grande tribulation. On est en plein milieu, on est dans l'œil de l'ouragan, où c'est comme il y a comme une trêve. Malheureusement, ça ne signifie pas dans cette trêve-là que la paix règne sur la terre. OK? Parce que les nations vont être en pleine effervescence. Puis l'Antichrist, pendant ce temps-là, va tout faire pour s'approprier le pouvoir politique, économique et religieux à travers le monde entier. La trêve est plutôt au niveau de ce que la colère de Dieu ne se déverse pas pendant un temps. Point. Ce qu'on va regarder dans les événements au niveau de la grande tribulation, au niveau du milieu de la tribulation, ce qu'on regarde ce matin, c'est à peu près la séquence chronologique qui se produit, OK? Dans tous les événements qu'on va voir. Et regardons un peu plus loin maintenant Apocalypse 10, verset 1. Alors ça dit, et je vis un autre ange puissant, qui descendait du ciel environné d'une nuée. Il avait un arc-en-ciel sur la tête et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Alors, on voit que c'est un ange qui arrive, qui descend du ciel. Et on apprend un peu plus loin dans Apocalypse, chapitre 10 plutôt, que cet ange-là, malgré toute la description qu'on a, il y a un petit livre à la main. Et ce livre-là est important. Il est important parce que justement, le livre, en passant, ce livre-là, il s'agit du deuxième livre qu'on voit dans l'Apocalypse. Le premier livre, c'était quand? C'est quand que Jésus a ouvert les sceaux. Il y avait un livre qui était scellé de 7 sceaux. Ça, c'est la première fois où on entend parler d'un livre. OK? Mais le deuxième livre qu'on voit, c'est celui-là. Et ce livre-là a quelque chose de particulier. On va le voir plus tard, mais on sait une chose. On sait que Jean se doit de dévorer ce livre-là. Il est doux à la bouche, il est doux comme le miel, mais dans son ventre, il va lui donner il va être amer, il va lui donner des crampes d'estomac, il va lui donner des douleurs à l'estomac. C'est carrément ça, quand on parle d'amertume. Mal filé pour... tu sais, des fois, on mange quelque chose et on ne file pas bien. C'est le principe. C'est le principe. Alors, l'ange qui est puissant pousse un cri très fort. Puis, après avoir prononcé ce cri-là, il y a 7 tonnerres qui résonnent, qui rugissent, on va dire, dans Apocalypse chapitre 10. Verset 4, il dit « Quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. » C'est Jean qui dit ça. Là. J'allais écrire. Il avait compris ce que les tonnerres avaient annoncé, ce qu'il avait dit. Alors, lui, il allait écrire ce qu'il avait entendu. Et ça dit, et j'entendis du ciel une voix qui me disait, scelle les choses que les 7 tonnerres ont dites et ne les écris point. Alors, c'est une raison pourquoi on n'a pas ce qui a été dit au niveau des tonnerres. Pourquoi, qu'est-ce qu'ils ont déclaré, on n'a aucune idée. Parce que Dieu, il lui a, je ne sais pas si c'est Dieu, mais ça dit une voix du ciel me dit. Alors, il lui a été interdit d'écrire ce qu'il avait entendu. Au moment où l'ange parle, 6 des 7 trompettes avaient déjà sonné, comme on l'a dit au début. La 7e n'avait donc pas encore sonné. Quand l'ange parle et qu'il déclare ce qu'il va déclarer, l'ange s'apprête maintenant à annoncer les conséquences de la 7e trompette. C'est ça qu'il déclare. Et quand la 7e trompette va sonner et que les conséquences de cette 7e trompette-là vont sonner, ça va mettre un terme au jugement de Dieu.
Mais il faut quand même passer à travers le fléau ou les fléaux que la septième trompette annonce. Mais par la suite, ça va clore justement la colère de Dieu. Pas la colère, mais les jugements que Dieu a envoyés sur la terre. Revenons justement, quand on parle de la septième trompette, vous savez, ce qu'il y a de drôle, là, j'ai été en anglais, mais peu importe, là, les sauts, les trompettes, puis les coupes. Vous rappelez-vous, puis c'est le diagramme qui marche depuis le début quand on le regarde, là. Quand les sauts sont ouverts, 1, 2, 3, 4, 5, 6, le septième saut, quand il a été ouvert, c'était pour annoncer les 7 trompettes. OK? Alors, le septième saut a été ouvert et maintenant, c'était pour annoncer les 7 trompettes, les 5, 6 trompettes ont claironné. Et quand la septième trompette va claironner, c'est pour annoncer qu'il s'en vient encore 7 coupes. 7 coupes de la colère de Dieu qui va se déverser sur la terre. Alors, la septième trompette, quand elle va sonner, c'est pour annoncer les 7 coupes qui s'en viennent. C'est toujours le même diagramme. La septième annonce le fléau suivant qui va être 7 autres choses, et ainsi de suite. Et ça va s'arrêter avec les coupes. Et c'est ça qu'on regarde. Revenons en arrière maintenant. Quand la trompette, la septième trompette va annoncer les 7 coupes, ces 7 coupes-là vont également, une après l'autre, être un jugement que Dieu envoie sur la terre. Point. Mais ces 7 coupes-là n'arriveront pas tout en même temps. Ils arrivent, comme ça est arrivé avec les sceaux, comme c'est arrivé avec les trompettes, une en arrière de l'autre. Une coupe est déversée, et ensuite, après un certain temps, l'autre coupe est déversée, et après un certain temps, l'autre coupe est déversée. C'est comme ça que ça fonctionne avec Dieu. Et juste pour vous montrer que ça va prendre un certain temps, toute la septième trompette, lorsqu'elle va sonner, que les coupes se déversent, j'aimerais qu'on regarde un peu plus loin le verset 7 d'Apocalypse, chapitre 10. Ça dit ceci. Mais c'est juste une expression bien, bien spécifique qui nous montre que ça va durer un certain temps. Ça dit, mais qu'au jour où le septième ange fera entendre sa voix, quand il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. OK? Mais le terme que je vais vous faire voir, c'est qu'au jour. C'est pas, mais le jour. C'est le fait que le mot jour est au pluriel. Et vous savez, le Seigneur ne fait jamais rien pour rien. Et quand il met des informations, ça a une teneur bien précise. Et une des teneurs bien précises, justement, c'est le fait que l'expression au jour. OK? Alors, le mystère de Dieu, ça dit au verset 7, que le mystère de Dieu s'accomplirait, OK, au jour. Ça dénote bien que le jugement de la septième trompette, il ne faut pas se faire juste d'un seul coup, mais plutôt que ça va être une suite d'événements. Les jugements de la coupe qui vont venir à cause de la septième trompette, hein, eux autres vont se produire dans la deuxième moitié, dans le dernier 3 ans et demi de la grande tribulation. OK. Les 7 coupes, les 7 coupes constituent le 3e grand jugement de malheur. Ces 7 coupes-là, autrement dit, quand la septième trompette va claironner, qui va dévoiler les 7 coupes, ça va être les pires de tous au niveau des jugements. Le petit livre, et revenons au petit livre maintenant. Le petit livre qu'on a entendu parler, que l'ange avait dans ses mains, et qu'on voit, verset 8. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et me dit, « Va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient sur la mer et sur la terre. » OK? Alors, ce fameux petit livre-là qui est dit à Jean d'aller le chercher.
puis de le prendre. Justement, ce petit livre-là, c'est les événements des couples qui sont annoncés et qui vont justement dévoiler toute la colère qui s'en vient encore, qui va être déversée dans la deuxième partie de la grande tribulation. Verset 9, ça dit « J'allai vers l'ange et lui dis, donne-moi le petit livre. Et il me dit, prends-le et le dévore. Il remplira tes entrailles d'amertume, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. » Doux comme du miel. Alors, comme je vous l'ai dit, ces versets-là, l'ordre est donné à Jean de le manger, le petit livre. Le petit livre doit avoir un goût de miel dans la bouche, mais il va être amer dans ses entrailles. Puis même, le verset 11 qu'on va lire, ça donne un indice quant à la signification de l'acte que Jean, c'est un acte symbolique en passant, ce que Jean fait là, de manger le petit livre, et ainsi de suite. Ça dit au verset 11, « Alors il me dit, il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. » OK? Le petit livre que Jean dévore porte les prophéties. Porte des prophéties. Particulièrement les prophéties qui concernent la deuxième moitié de la grande tribulation, le dernier 3 ans et demi. Vous savez, quand on parle de prophétie, d'une façon générale, les prophéties semblent très souvent attirer l'attention de beaucoup de personnes. La personne qui m'a conduit au Seigneur il y a 20 ans de ça était quelqu'un qui aimait se plonger dans les prophéties, qui aimait les lire, les étudier, les sonder, et ainsi de suite. Et c'est certain que les prophéties, c'est séduisant parce que ça nous permet de connaître le futur. Et qui n'aime pas connaître le futur? Beaucoup de gens, bien souvent, sont même attirés vers d'autres choses, des sciences occultes, afin de connaître leur futur. Alors, ça a tout le temps été intriguant pour toute l'humanité de tout le temps savoir le futur. Alors, comme je vous dis, au niveau des prophéties, c'est le même principe. De façon générale, ça attire l'attention de beaucoup de personnes. Et beaucoup, ça leur procure une certaine satisfaction. Il y a beaucoup de journaux à sensation, même qui aiment aller plonger les yeux là-dedans, aux États-Unis en particulier. Quand on parle que Jean a mangé le livre, ça a eu un goût de miel dans la bouche, mais dans ses entrailles, ça a été comme de l'amertume. Vous savez qu'on peut mettre ça sous l'angle où c'est que quand nous autres, on étudie les prophéties, puis qu'on est ravis de voir, « Waouh, Seigneur, tu as tout révélé ça dans ta parole », puis on est réellement renversé de voir comment Dieu a donné des informations, ça peut paraître dans notre bouche comme du miel. Mais ça devrait être aussi dans notre cœur, pas dans notre cœur, mais dans notre estomac, comme de l'amertume, parce que ça devrait nous pousser à témoigner encore plus, à annoncer l'Évangile. Pas nécessairement annoncer les prophéties, annoncer le salut par grâce. Annoncer que Christ est mort sur la croix pour mes péchés. Puis qu'aujourd'hui, on peut être sauvé de nos péchés, de la destinée de l'enfer, parce que Christ a fait à la croix. Les prophéties devraient être pour nous autres un stimulant, oui. Puis un stimulant pour délier notre langue, pour témoigner. Amen. Et c'est un peu l'image qu'on peut dire, qu'on voit ici au niveau du livre que Jean a mangé. Verset 10, encore une fois, « Je pris le petit livre de la main de l'ange, le dévorai, et il fut doux dans ma bouche comme du miel. Mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Et il me dit, il faut que tu prophétises encore. Prophétise encore sur un grand nombre de peuples, de nations, de langues et de rois. » Autrement dit, on voit qu'ils n'ont pas mis de classe sociale. Hein? Un grand nombre de peuples, de nations, de langues, de rois. Donc, ils ont tout mis dans le même. Fait que c'est prêcher, prophétiser à tout le monde. Pas juste à un groupe en particulier, mais à tout le monde. En réalité, ce qu'on peut voir, c'est un ange qui a... Quand les anges sont là seulement pour annoncer, c'est des anges de Dieu. OK?
Bien souvent, quand vient le temps de frapper de malheur ou de fléau, ce qu'on peut voir, c'est des démons. Dieu permet aux démons d'exercer leur fureur, mais dans la limite que Dieu va donner. Un exemple, comme Job, on prend l'exemple de Job, c'est Dieu qui a permis à Satan de frapper. OK? Puis c'est Satan qui a frappé. Mais ce n'est pas impossible que Dieu aussi se serve de d'autres anges pour emmener un jugement. Mais ce qu'on voit souvent, la séquence ou la manière de procéder que Dieu utilise, même dans l'Apocalypse, c'est que les anges de Dieu annoncent les fléaux, annoncent ce qu'ils ont reçu de Dieu, puis les exécutants, c'est les démons. C'est comme ça que Dieu procède actuellement, ce qu'on voit dans l'Apocalypse. Ça va? Alors, ce qu'on voit ce matin, l'Apocalypse chapitre 10, oui? Oui? OK. Là, c'est à quelle époque qu'on parle? Est-ce qu'on parle pendant la grande tribulation? Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est la raison pourquoi que si on a parlé dans quelques semaines, les 144 000 qui vont évangéliser à travers la planète entière, là, c'est que l'Évangile, comme dans Matthieu 24, c'est dit que l'Évangile va être annoncé jusqu'aux extrémités de la terre. Tout le monde va avoir entendu parler de l'Évangile. Tout le monde va avoir entendu parler. Puis n'oubliez pas une chose qu'aujourd'hui, avec les médias que nous avons, veut pas à travers les journaux, l'Internet ou la télévision ou la radio, la grande majorité de la planète, à moins d'être dans le fin fond du bois comme un ermite et pas avoir accès à quoi que ce soit, au niveau des médias, tout le monde a entendu au moins une fois, ou même, vous savez, on pense souvent qu'on passe un traité, on les met sur les... Je ne sais pas si vous faites ça, des fois on les met sur les tables des restaurants, on les met même... Il y a des personnes que j'ai vues mettre ça sur les essuie-glaces, et ainsi de suite. Un traité, tout comme une émission à la télévision ou aux radios, ou bien des fois que les gens mettent des choses dans les journaux, ce sont des éléments qui témoignent de l'Évangile et que les gens qui auront eu ça dans leurs mains ne seront pas tenus ignorants d'avoir reçu la proclamation de l'Évangile. OK? C'est pas parce que, ben là, j'ai eu un traité, ben oui, mais je ne l'ai jamais lu, je l'ai pris, puis je l'ai tiré au bout de mes bras. Oui, mais tu l'as-tu eu dans tes mains, par exemple? Tu avais la possibilité, tu as choisi non. Je veux rien savoir. Comprenez-vous ce que je veux dire? C'est important. Et les 144 000, pendant la grande tribulation, eux autres vont faire ce travail-là, vont proclamer partout, partout, partout. Les langues vont se délier, puis ils vont faire le tour du monde. N'oubliez pas une chose. Imaginez 144 000 évangélistes. 144 000 évangélistes à travers la planète, là. Ces gens-là, je ne sais pas s'ils vont être au coin des rues, je ne sais pas s'ils vont voyager, ils vont probablement voyager par avion, ils vont se promener partout. Ils vont témoigner partout. Dans un parc public, dans un endroit, dans un lieu d'un carrefour ou quoi que ce soit, à travers peut-être j'ai aucune idée comment ils vont tout proclamer, quels moyens qu'ils vont utiliser pour proclamer. Je sais juste une chose, qu'ils vont proclamer l'Évangile. OK? Puis ils vont utiliser probablement les ressources qu'ils auront entre les mains pour proclamer l'Évangile. Alors, puis ça s'est dit que ça va être jusqu'aux extrémités de la terre dans Matthieu 24. Oui? Oui? Oui. C'est encore là, c'est le défi d'aujourd'hui. Hein? On pense que la persécution, il faut avoir tout le temps quelqu'un qui nous court après avec un fusil. Mais aujourd'hui, le défi des chrétiens de l'Occident, là, c'est de dire, je veux rester fidèle, je veux être intègre avec toi, Seigneur, puis je veux marcher, je veux rester zélé avec toi, Père, puis de ne pas me faire, comment je pourrais dire ça, non, endormir par tout ce qui peut avoir de confort autour de moi. Puis de témoigner, ces gens-là, de voir qu'ils ont reçu un traité, puis qu'ils ont choisi délibérément de dire non, ça ne m'intéresse pas. Ils ont eu entre les mains
la proclamation de l'Évangile. Ce n'était pas un Nouveau Testament, c'est la proclamation de l'Évangile. C'était un billet, même en format papier, qui annonçait le plan du salut. Par la grâce, par le moyen de la foi. Oui. Mhm. Oui. Mhm. Amen. Mhm. Ça dépend de... Il y a deux choses qui agissent. Dans le cœur de l'homme, il y a deux choses qui agissent. Dieu dit que il veut toucher tous les hommes. Comment je pourrais dire ça? Non, il me manque un mot. Pas qu'il propose, mais... il me manque un mot. En tout cas, au niveau de sa parole, OK? Mais la responsabilité de l'homme, c'est de dire oui, Seigneur. Oui, Seigneur, je veux te recevoir. Et puis, à de nombreuses reprises, je vais vous dire honnêtement, M. Filion, combien de fois, si on regarde tout ce qu'il y en est, combien de fois est-ce qu'on a eu accès à la parole de Dieu dans notre vie? OK? Peut-être que là, ça a été un traité puis qu'il l'a refusé. Un moment donné, il va entendre une émission aux radios, surtout aux États-Unis. Imaginez qu'il y en a des émissions aux radios, là, puis à la télévision, puis dans les journaux, puis ainsi de suite. S'il y a bien un pays qui est évangélisé, c'est bien les États-Unis. Hein? Donc, probablement, cet homme-là a eu à de nombreuses reprises la possibilité d'entendre l'Évangile. Peut-être qu'aujourd'hui, cet homme-là qui a acheté le traité, peut-être qu'aujourd'hui, il est sauvé, je ne sais pas. Parce qu'il a entendu quelqu'un d'autre proclamer l'Évangile à un moment donné. On ne sait pas, j'ai aucune idée. On va le savoir dans la présence de Dieu. Justement. Alors, voyez-vous que s'il a décidé, il a choisi de dire non quand même, il ne sera pas tenu comme ignorant. Oui, il va avoir entendu parler. C'est pour ça que quand ils vont proclamer les 100, je reviens aux 144 000, quand ils vont avoir proclamé, là, les gens, ça va être leur décision de dire oui, Seigneur, je te demande pardon, puis je viens dans ma vie. Ou ça va être de dire non, Seigneur, je ne veux rien savoir de toi. Ça va être leur décision personnelle. Puis ils vont devoir répondre et assumer leur décision personnelle. Et c'est le propre de chaque personne, même encore aujourd'hui, d'assumer sa décision concernant la proclamation de l'Évangile. Vous comme moi, comme beaucoup d'entre vous, vous avez témoigné de nombreuses fois. Puis de nombreuses fois, il y a des gens qui ont dit « Ouais, on en jasera », ou ils ont tourné ça au ridicule, ou il y en a qui ont été intéressés, ou il y en a qui étaient curieux d'en savoir plus. Hein, on a été confronté à différentes personnes pendant qu'on témoigne, puis il y a eu différentes attitudes ou différentes manières de réagir par rapport à l'Évangile. Mais chaque personne à qui on a témoigné vont devoir rendre compte et ils seront responsables de leurs propres décisions. Moi, je calcule que oui. Parce que c'est une possibilité que la personne puisse prendre connaissance du message de l'Évangile. Oui. Merci, M. Filion. Oui. Une autre question, une dernière? Alors, c'était rapide ce matin. C'était réellement un intervalle qu'on a eu, réellement, par rapport à l'Apocalypse. C'était la préparation des événements qui s'en viennent, les événements du milieu. Mais simplement pour dire que ce temps-là, c'était la mise en place de ce qui s'en vient pour la deuxième partie, les derniers 3 ans et demi. Alors, on va s'arrêter là-dessus ce matin et on va prier. Père éternel, on est devant toi, Seigneur grand Dieu. Je te prie que tu puisses mettre ta main sur chacun d'entre nous. Aide-nous à comprendre ta parole. Aide-nous à la saisir, Seigneur, et à l'appliquer. Et Seigneur, aide-nous à la vivre. Vive ta parole. En toute chose, Père, on t'aime. Et c'est au nom de ton Fils Jésus qu'on te le demande. Amen.